Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir donc l'installation d'un web proxy transparent avec OpenSense. Alors, pour cette vidéo, nous allons suivre le plan suivant. Tout d'abord, nous allons présenter le lab et son paramétrage, c'est-à-dire quels sont les outils que l'on utilise pour pouvoir mettre en œuvre ce lab avec VirtualBox et comment sont paramétrées donc les différentes machines. Ensuite, en deux, eh bien, nous parlerons rapidement de ce qu'est un proxy, hein, pourquoi on l'utilise, dans quelles conditions, et enfin, on verra bien sûr en dernier point sa mise en œuvre dans le cadre du lab. Bien, donc nous allons maintenant passer à la partie donc présentation du lab et son paramétrage. Alors, ce qu'il faut savoir sur le lab, c'est que ici, moi, ce que j'ai décidé d'utiliser, c'est VirtualBox. VirtualBox avec deux VM. Deux VM. La première VM, ce sera une VM donc OpenSense qui dispose de, entre autres, deux interfaces réseau. Donc une première interface qui sera en mode bridge, une première interface, excusez-moi, qui sera en mode réseau interne, et la deuxième interface, elle sera, hop, deux interfaces, ce sera mieux avec un S. Et puis la deuxième interface qui, elle, sera soit en NAT, soit en bridge. Je ne me souviens plus, on verra bien, mais peu importe, je pense que ça change pas grand-chose. Donc ce sera soit du NAT ou en mode pont. Voilà, donc ça va être pour la première VM. Et puis la deuxième VM, eh bien, ce sera une VM Debian. Donc c'est la V12, le Debian 12, avec XFCE en mode graphique. Hein, alors oui, ce que j'ai peut-être pas précisé ici, c'est donc j'ai mes deux interfaces, voilà. Ce que je peux dire aussi, c'est la taille, la quantité de mémoire. Donc ici en RAM, ici j'ai mis donc 2 gigaoctets, pas 4 mais 2 gigaoctets de RAM. On pourrait mettre plus, bon moi, là je suis un peu limité. Tandis qu'ici, je vais avoir euh, donc 4 gigas de RAM. Voilà, bon, on peut mettre un peu moins hein, si vous n'avez pas plus, mais voilà, moi ici ce que j'utilise. Donc ça nous donne quoi en termes de réseau? Eh bien, c'est qu'en fait, je vais avoir donc ici une VM, donc là qui sera la machine sous Debian, et puis on a ici notre routeur pare-feu, donc pfSense, qui sera là, euh, qui sont liés donc ils sont bien sûr sur le même réseau. D'accord, qui sera le réseau donc interne. Euh, donc ici, hop, ça c'est réseau interne. Voilà, réseau interne. C'est un réseau interne à VirtualBox. Et puis là, eh ben, en fait, on est connecté donc sur le LAN de l'autre côté, sur le LAN de euh, ben, ici personnel. Hein, donc ici, ça va être sur le LAN. Donc c'est soit du NAT. euh, donc de ce côté-là, on est soit en NAT, soit en bridge. Hein. NAT ou bridge. Alors, l'un ou l'autre, ça va pas changer grand-chose, puisqu'en fait, là, on va pas chercher à accéder depuis l'extérieur. Donc, vous savez que la différence entre le NAT et le bridge, c'est que le bridge, ben, en fait, notre routeur OpenSense sera directement sur le LAN, alors que pour le NAT, non, il va passer par l'intermédiaire de la carte réseau de ma machine et faire du NAT, donc je serai sur un autre réseau. Mais quand on est en NAT, on peut pas accéder au réseau au réseau NAT. Ça veut dire que je pourrais pas accéder depuis l'extérieur vers le routeur OpenSense. Par contre, si je suis en bridge, j'ai quand même cette possibilité-là. Donc là, on a OpenSense qui est installé, et puis là-bas.
on est avec une Debian 12. Debian 12 que j'ai installé en net install. Voilà, donc je vous montre rapidement les configs. Donc en fait là ici on a nos VM, ce sont ces deux VM là que j'utilise. Donc d'abord on va regarder OpenSense. Voilà, donc on a ici donc au niveau donc du réseau, voilà c'est vraiment les éléments qui sont importants. Donc l'interface 1 qui sera en réseau interne, le réseau interne donc qui est iNet, et puis l'adaptateur 2, donc la deuxième interface qui elle, ben là je l'ai mise en accès par pont, mais je pourrais très bien la mettre en net. Hein. Donc voilà, ça c'est pour la machine virtuelle. Donc si on regarde rapidement le système, voilà, on a alors ici, ce sont les éléments qu'on va voir. Je cherche la RAM, où est-ce qu'on la trouve? Normalement, c'est... voilà, on a ici, hein, on a donc 2 gigas de mémoire. Enfin voilà, et puis ensuite au niveau du stockage, bon, ben, c'est du classique. Hein. Voilà, donc la VM, eh bien, elle est ici. On est sur une interface donc en mode console, hein, et qu'on va retrouver ici. Donc l'installation elle est standard. J'ai pas modifié ni les mots de passe ni l'identifiant. Donc on se connecte ici en code route et puis en OPN Sense pour le mot de passe. Et voilà, ce qui permet d'accéder à notre firewall OpenSense. Et puis ici, on a mis c'est une installation standard donc d'une Debian. Alors je vais revenir ici sur les VM. Donc pour vous la présenter, donc ici, quant à elle, cette VM, eh bien, elle est sur le même réseau. Hein, et ça, c'est vraiment la chose importante. Pas le stockage, mais c'est dans le réseau. Au niveau du réseau, elle est vraiment dans le même réseau interne, le Intnet. Alors j'ai conservé un réseau, le réseau qui était défini, qui est défini par défaut. Hein, on n'est pas obligé. Donc le fait d'avoir du réseau Intnet, ici une carte sur le réseau Intnet et puis la même chose sur OpenSense, en fait ça en revient à créer cette liaison ici, hein, donc ils sont bien sur le même réseau. Et puis quant à NAT ou Bridge, ben, en fait voilà c'est pour la deuxième interface. Voilà, donc rapidement installation. Donc vous voyez j'ai une interface, ce que je vous disais tout à l'heure, en XFCE, voilà, donc, qui se trouve là. Hein. Bon, donc là on a fait un petit peu le tour des différents éléments et donc de l'installation donc du lab. Vous pouvez faire la même configuration si vous voulez tester tout ce qu'on va voir maintenant. Bien, maintenant qu'on a vu cette configuration, eh bien on va passer en fait au proxy. Alors, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que souvent, on se trouve dans une installation de ce type-là. Vous avez en fait ici le réseau, donc ça c'est votre LAN, hein, et puis on va considérer qu'ici, sur l'extérieur, eh bien, en fait, on a Internet. Alors, je vais chercher le dessin qui va bien. Voilà, ici, Ops. On est sur le réseau, donc sur Internet. Hein. Voilà, donc là, oh, je l'ai déjà 2 fois. Internet. Voilà. Donc ça, c'est la configuration que l'on a en général. On a ici notre LAN et puis voilà, on veut aller sur Internet. Sauf que ce qui se passe, c'est que, eh bien, dans le contexte des entreprises, on va avoir besoin de quoi? Ben, c'est de pouvoir limiter en fait l'accès Internet. Alors, si on est dans ce contexte d'entreprise ou d'école, hein, ou école, ça peut être ça aussi, eh bien, le besoin, ça va être de limiter l'accès. Alors, soit pour deux types de raisons, hein. Pour des raisons, pour les entreprises, ça va être des raisons éventuellement d'efficacité, hein, et de sécurité, bien sûr. Et ensuite, on peut avoir aussi, pour des raisons typiquement légales, euh, bon, par exemple, on va prendre le cas d'une école. Il est clair que on a donc de ce fait l'obligation de bloquer tout ce qui est les sites de violence, les sites pour adultes et ainsi de suite. Donc on a des obligations légales de limiter les accès. Et ben pour ça, comment est-ce qu'on peut faire?
En fait, quel est l'outil que nous, on va essayer d'utiliser? C'est on va mettre en œuvre donc une solution qui va permettre d'utiliser ce qu'on appelle des blacklists. Hein. Donc pour ça, eh ben, on va pouvoir utiliser les blacklists. Alors, des blacklists, ça va être des listes noires. Donc on utilise des listes noires des sites qu'il faut bloquer. Hein. Donc voilà, ça c'est une solution qu'il faut bloquer. Donc vous avez la liste. Vous voulez pas aller par exemple pour des raisons d'efficacité et de sécurité sur Facebook. Eh bien vous allez simplement bloquer liste sur Facebook. Alors il existe des catégories hein, euh, euh, que l'on peut définir. Catégories comme par exemple les réseaux sociaux. Si vous étiez une entreprise, hein, les réseaux sociaux, certains réseaux sociaux souhaiter les bloquer. On peut aussi souhaiter bloquer, par exemple, ben, tout ce qui est shopping, hein, tout ce qui est courses, parce que les gens sont pas au travail pour faire leurs courses, et puis bien sûr, ben, pour les écoles, tout ce qui est site donc de violence ou ou tout ce qui est site pour adultes, hein, qui n'a pas sa place, bien sûr, dans un collège ou dans un lycée, et encore moins dans une école primaire. Voilà, donc pour ça, ben, il existe déjà des listes. Hein, euh, il existe des listes qui sont déjà toutes faites, parce que c'est quand même un gros travail hein, de récupérer ces listes et ces blacklists. Et entre autres, il y en a une qui est recommandée euh, par Open Sense. Donc c'est une liste de l'université de Toulouse. Donc elle est intéressante. D'abord, alors à deux titres, elle n'est pas payante hein, et elle commence à être bien reconnue. Elle est recommandée par l'université de Toulouse. Alors on voit une blacklist université de Toulouse. Voilà, donc vous avez un portail et ici on va retrouver donc la liste. Donc voilà, vous allez retrouver ici toute une série d'informations. Vous voyez, donc on peut avoir la blacklist des sites pour adultes, tout ce qui est agressif, donc tout ce qui concerne justement la violence, et ça va jusqu'au webmail hein, que l'on peut éventuellement bloquer. Alors cette liste elle est mise à jour hein, régulièrement, qu'on peut installer et elle est reconnue au niveau d'OpenSense. Hein. Elle est conseillée comme étant une liste sérieuse et mise à jour régulièrement. Pour la mise en œuvre de ces listes noires et pouvoir bloquer donc les catégories de sites ou des sites bien particuliers, eh bien on va utiliser donc un web proxy. Donc la mise en œuvre de ces listes noires ben, va nécessiter l'installation d'un web proxy. Alors, ce web proxy, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un serveur qui va servir en fait de passerelle entre une application cliente, par exemple le navigateur, et le serveur réel. Alors, on va juste le positionner. Donc, c'est un serveur, hein, voilà, que l'on peut mettre ici. Oups, c'est pas ça que je voulais prendre, c'était ça. Voilà, que l'on va mettre ici et qui lui ben, va servir en fait de passerelle entre le navigateur du client et le site internet. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien simplement en fait vous avez le navigateur qui va envoyer une requête ici vers le qui va être recaptée par le proxy. Hein, donc voilà, vous avez ici la requête qui va être envoyée. Cette requête, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien ensuite, elle va être envoyée par le proxy, donc ici vers Internet. Donc ça c'est vers Internet et vers le serveur. Et ensuite, on va récupérer donc la réponse. Hein. Donc la réponse va également revenir dans l'autre sens. Hein, pour ensuite revenir vers le navigateur, c'est-à-dire le poste client. Voilà. Donc voilà un petit peu tous les échanges que l'on a. Hein. Donc on a ici cette flèche-là. Donc le navigateur, il envoie une requête
cette requête, elle est utilisée par le proxy, et le proxy, lui, ce qu'il va faire, c'est il va récupérer donc cette requête et puis il va la transférer sur Internet. Donc l'intérêt, bien sûr, de cela, c'est qu'en fait, si jamais on a une blacklist, eh bien en fait le proxy va bloquer en fait et n'enverra pas la requête s'il constate que c'est une requête qui est euh, dans la blacklist, dans les sites qui sont interdits à visiter. D'accord? Bien sûr, ensuite quand Internet répond, bien la réponse donc du serveur va passer par le proxy et, arriver donc sur le navigateur, en tout cas sur le poste client. Voilà, donc on peut écrire ici par exemple une définition rapide. Donc c'est un serveur, voilà, qui sert de passerelle entre l'application cliente, par exemple un navigateur, et le serveur réel, qui lui se trouve sur Internet. Donc son rôle d'intermédiaire, on va pouvoir rajouter ça, son rôle d'intermédiaire lui permet de contrôler et surveiller les échanges. Voilà, donc ça c'est vraiment important, c'est ce rôle de contrôle que va pouvoir avoir en fait le proxy. Alors il peut obtenir, il peut avoir aussi comment on va dire, d'autres avantages. C'est que en plus de ça, il a la possibilité de mettre en place un cache. Donc autre avantage, donc ça va être la mise en œuvre, c'est ou utilisation d'un cache. Ça veut dire que par exemple pour des gros chargements, le proxy, eh ben lui il peut enregistrer les requêtes et les résultats de requêtes, par exemple des images ou des choses importantes. Et quand on va faire la première fois, on va aller interroger, on va récupérer une image et elle va être enregistrée au niveau du proxy. Puis lors d'une deuxième requête identique, eh bien l'image, on va plus aller la chercher sur Internet, c'est directement le proxy qui va renvoyer. Alors bon, ça c'est vraiment des choses qui permettent donc de gagner du temps, c'est de l'économie de bande passante, parce que il y a une partie des échanges qui vont être évités puisque on va aller directement récupérer dans le cache qui est au niveau du proxy. La deuxième chose également, c'est que bah, comme on va pouvoir filtrer, euh, il y a un filtrage. On peut rajouter des éléments complémentaires, on les verra pas ici, mais comme par filtrage, on peut faire donc de l'analyse avec un antivirus. Hein, antivirus. Donc, alors attention à deux choses. Euh, c'est à la sécurité du proxy. Donc généralement, quand on a un proxy qui est séparé ici, comme on le voit ici, eh bien on utilise l'utilisation donc d'une DMZ. Hein. Et puis ça c'est la première chose. Et la deuxième c'est, et là j'attire votre attention là-dessus, c'est pour ça qu'il faut que ce soit quand même sur des éléments sécurisés. C'est le man in the middle. Parce qu'en fait, ici, euh, on est dans cette configuration-là, puisqu'on va contrôler les échanges, ça veut dire qu'on va être en capacité de lire les échanges, et là, c'est la situation typique du man in the middle. Donc attention, prévenir les utilisateurs, hein. Euh, éviter l'utilisation du proxy pour certains sites. Hein. L'utilisation du proxy pour certains sites confidentiels. Et là, il faudra faire un bypass. Hein. Certains sites confidentiels. Je pense typiquement au site de la banque, voilà, où là, vous avez intérêt peut-être à ne pas passer par le proxy, puisque là, vous avez la possibilité de lire l'ensemble des échanges. Et s'il y avait une faille de sécurité, eh bien, ça veut dire que vous laissez l'accès à d'autres personnes à l'ensemble des échanges entre le navigateur et la banque.
Voilà, donc sur les éléments donc qui concernent ce proxy. Alors nous, pour notre utilisation, on va utiliser donc OPNsense. Et ce qui est important de noter, c'est qu'en fait OPNsense, eh bien lui, il possède un plugin qui s'appelle donc OS Squid, qui est un web proxy, le fameux web proxy, donc Squid, c'est le web proxy, donc qui est très connu, hein, proxy qui permet de faire du cache, donc du web proxy, donc pour Squid, donc plus web proxy Squid plus SquidGuard, c'est pour les blacklists. Donc voilà, c'est donc on a d'un côté Squid qui était d'abord pour le cache, hein, donc qui servait de passerelle pour le cache et auquel on a ajouté SquidGuard qui va permettre de gérer donc ces fameuses blacklists. Voilà, donc bah écoutez, on va voir ça. Donc l'installation donc finalement que nous allons faire, ça va être l'installation qui est ici. Le web proxy sera directement intégré donc dans OPNsense. À la limite, je vais peut-être reprendre cette partie-là. Hop, hop, je la déplace ici. Donc l'installation que nous allons faire, ce sera ici. Donc on aura OPNsense plus le module ou le plugin plus le plugin OS Squid. Voilà, donc qui sera voilà ce que nous allons donc ici installer sur notre machine et on va ensuite y ajouter donc les listes, les blacklists donc de l'université de Toulouse et on va filtrer donc les sites par exemple pour adultes, les euh, les listes de sites de réseaux sociaux. Et puis on va faire aussi shopping. Et on verra que, bon, en fait, on va ajouter quelques éléments. Enfin, je rentrerai plus en détail donc de la configuration. Donc on aura une Debian 12 qui va passer donc par le proxy Squid qui est intégré à OpenSense et on va bloquer en fait les sites pour adultes, les réseaux sociaux et le shopping. Ce sont des listes qui viennent donc de l'université de Toulouse. Voilà, donc bien, écoutez, maintenant on va passer tout de suite donc à la mise en œuvre donc de cette configuration. Donc on va donc sur nos VM. Donc je vous rappelle que j'ai donc ici ces deux VM là, hein. Donc la Debian et ici notre pare-feu OPNsense. Bon, maintenant on va plus utiliser que la Debian, donc je vais me mettre en plein écran. Voilà, donc voilà, donc la connexion est en train de se faire. Donc c'est une VM avec 4 Go de RAM. Voilà. Donc on est ici. On va voir si on a bien accès à Internet. Alors ici, si je lance euh, une recherche, ou même pas ici, je m'en vais sur le site Amazon. Euh, voilà. Donc je vois que je peux accéder donc sur Amazon. Donc ça c'est parfait. Maintenant, on va aller vérifier quand même les différents paramètres de notre machine au niveau paramètres réseau. Je fais un IP ici à DDR pour récupérer donc mon adresse IP. Donc j'ai une adresse en 192.168.1/24. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est la passe surtout et c'est la passerelle. Donc si je fais un IP route, je vais voir que ma route par défaut, vous voyez, c'est le 192.168.1.1. Donc en fait, on va tout passer par là lorsqu'on voudra quitter notre réseau local. Donc ça, c'est l'adresse de ma passerelle, donc du routeur. On va vérifier quel est ce routeur, 192.168.1.1. Et là, on
on tombe donc bien sûr sur cette fenêtre-là parce que c'est la première fois qu'on se connecte et que le certificat, donc c'est un certificat donc auto-signé. Donc il faut bien sûr là accepter le risque puisqu'on sait qu'on va arriver donc sur OpenSense. Je vais voir pour toujours proposer ne jamais traduire les pages, ne jamais traduire ce site. Voilà. Donc ici, on va faire un route et puis donc on est alors c'est une installation donc qui est toute récente, hein, donc il n'y a pas encore une mise à jour, elle est vierge de tout. Donc maintenant, on va aller se connecter. Donc route bien sûr comme username et OpenSense qui est le mot de passe par défaut qui est défini. Bon, celui-là, on va pas le changer. Donc la première étape, bien sûr, eh bien ça va être de faire une configuration initiale. Donc on va juste se contenter donc de modifier euh, la time zone ici. On va préciser qu'on est sur une time zone donc de l'Europe et Paris. Voilà, une fois qu'on a fait ça, après on va valider tout le reste. Ça va être relancé, donc on a un serveur DHCP. En fait, l'adresse IP de notre machine locale, on l'a récupérée grâce au serveur DHCP. Donc vous voyez, on a bien ici sur une adresse 192.168.1.1. Le mot de passe, pour le moment, on garde le même. Alors bien sûr, en production, c'est quelque chose qu'il faut jamais faire, hein. On ne laisse jamais les mots de passe par défaut. C'est d'ailleurs une des failles les plus fréquentes hein, en termes de sécurité, c'est de laisser les mots de passe par défaut. Bien, donc ici on arrive la configuration est terminée. On va aller donc ici sur le tableau de bord et voilà donc notre notre OpenSense il est opérationnel, il a été paramétré. Donc la première étape que l'on va faire, eh bien ça va être de faire une mise à jour donc du firmware, une mise à jour du système. Donc ici on va dans firmware, on va ici sur le update ou même pas, c'est sur status pardon. Voilà, et on va demander pour vérifier la mise à jour. Donc on attend un petit peu, voilà, ici je vais faire un check, et on va aller checker pour voir si notre système est à jour, et on constate que non. Donc en fait, eh bien, on va simplement, euh, on va décider de le mettre à jour. Alors pour ça, donc vous voyez, on tombe directement sur la page de mise à jour, on voit, on propose donc de passer sur la version 24.7.11, et puis bah voilà, il y a pas mal de choses qui ont été modifiées, donc on va simplement valider et lancer la mise à jour. Alors cette mise à jour elle est importante parce qu'on va installer un plugin hein, donc qui est le OSS-Squid. Et ben il est préférable donc d'avoir un système à jour lorsqu'on fait ce genre d'installation. Donc voilà, on fait les mises à jour. Bon là ça va prendre un peu de temps donc je vais arrêter la vidéo puis je la reprendrai quand les mises à jour seront installées. Voilà, donc la mise à jour est terminée. On va avoir besoin donc se reconnecter. Donc ici on met route OpenSense, donc qui est toujours le mot de passe par défaut, qui je vous rappelle qu'il faut changer quand on est en production. Voilà, donc là on a la dernière version donc d'OpenSense, tout est installé et donc on est prêt pour pouvoir installer maintenant le plugin OS Squid. Alors pour ça, on retourne dans Système, dans Firmware, et puis ici on va aller sur les plugins. Donc on va obtenir la liste des plugins. Voilà, on l'a ici. Et donc maintenant, on va retrouver la ligne donc OS Squid, voilà, qui se trouve ici, donc le Squid Web Proxy. Euh, et on va demander donc pour l'installer. Donc voilà, l'installation est lancée. Donc on va, pendant qu'il fait l'installation, eh bien ici, on va retourner sur Excalibro. Mais Excalibro. Alors, ici. Voilà, et donc on va dire un petit peu ce qu'on a fait donc jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc la première étape, eh bien ça a été une mise à jour donc d'OPNSense. Ça c'est la première chose que nous avons fait. La deuxième chose, c'est installation du plugin OS-Squid. Donc on va
ici aller voir où on en est. Normalement, il doit être terminé. Voilà, donc son installation a été terminée et donc logiquement, eh bien, on devrait retrouver ici le service donc actif, en tout cas présent. Bon, il l'est pas. Pour ça, ce qu'il faut simplement, c'est faire une mise à jour donc des pages et puis on va redemander pour voir ici donc les services et on voit qu'on a bien le Squid Web Proxy. Donc pour ça, on va aller dans Administration et on va voir donc comment le paramétrer. Alors tout d'abord, on va refaire peut-être rapidement donc ici un schéma de notre installation. Donc on va prendre voilà ici deux machines voilà, qui sont donc sur notre réseau local. Donc ici, voilà, ça c'est le LAN. On a un switch entre les deux. Alors le switch, le voilà. Alors, il n'a pas voulu s'ajouter. J'ai quelques petits soucis pour ajouter des composants. Voilà. Donc ici, c'est le switch. Et puis maintenant, on va rajouter donc notre routeur OPNsense qui est là, qui est donc à l'interface entre les réseaux. Et il ne nous reste plus qu'à ajouter donc Internet. Voilà, qui est ici. Donc ici, on va l'enlever. Voilà, donc il ne nous reste plus qu'à faire les liaisons. Donc on a bien sûr les deux ordinateurs qui sont reliés donc au switch. Le switch qui lui est relié vers le routeur, hein, et puis le routeur qui lui a une connexion donc vers Internet. Voilà. Voilà donc l'installation qu'on a donc pour le moment. Donc ici, ce qu'on a fait, donc on a donc OpenSense qui est présent ici. Hein. C'est OpenSense plus Squid, hein, puisque on vient d'installer donc là maintenant Squid. Donc voilà. Voilà donc l'installation que nous avons pour le moment. Alors, ce qui est important, c'est que là actuellement tout est ouvert, c'est-à-dire que si jamais je veux accéder au port 80, eh bien d'un serveur, eh bien on va passer directement donc ici par le port 80 au travers en fait du réseau. Donc pour le moment tout ça, eh bien, en fait c'est ouvert. Hein. Voilà. Donc ça, on a la possibilité de le faire. Vous faites du HTTP 80 ou 443 et vous allez passer donc à travers le réseau et donc interroger Internet sans même qu'il y ait de filtrage. Le routeur va juste servir de routeur. Alors ce que nous allons voir donc là maintenant, c'est le paramétrage donc du proxy. Alors le proxy, lui, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va ouvrir différents d'autres ports pour récupérer les requêtes et les envoyer. En fait, il va servir d'intermédiaire. Donc ici, on va donc dans Squid Web Proxy, dans l'administration, on va activer ici les pages. On peut demander par exemple pour avoir les pages type OPNSense. Et puis enfin, on va dire quelle est l'interface sur laquelle le proxy doit écouter. Donc on va dans le General Proxy et ici on va simplement dire c'est sur l'interface LAN qui va devoir écouter, c'est là qu'il va le recevoir les requêtes et qui va ensuite les transférer vers le serveur de destination. Alors ce que l'on peut voir ici, c'est que ce qui va se passer, c'est qu'en fait il va falloir utiliser le port 3128 donc pour pouvoir envoyer des requêtes. C'est-à-dire que les requêtes au niveau du proxy, il va écouter sur le port 3128 et donc il faudra plus passer par le port 80 ou par le port 443. Hein. Donc ici, on va déjà valider. Voilà, donc notre proxy, le temps que ça se mette en route, je valide. Voilà. Voilà, et on valide donc l'ensemble des modifications et on voit bien donc ici que notre serveur proxy donc il est actuellement actif. Hein, on le voit ici avec la couleur verte.
Alors, ici, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Qu'est-ce que nous avons donc en fait là comme configuration? Ce n'est plus celle-ci, mais là maintenant, on va arriver ici, donc sur le port, on doit arriver donc sur le port, euh, on va envoyer des requêtes HTTP, d'accord, mais on doit les envoyer sur le port 3128. Hein, HTTP ou HTTPS, on va les envoyer sur le port 3128 et elles vont être ensuite transférées donc par le proxy. Alors, je vais peut-être rajouter ici hein, cette chose-là pour dire. Alors attention, le proxy là qu'on est en train d'installer, il est intégré hein, donc dans OpenSense. Donc lui, il écoute ici sur le port donc ce que j'ai déjà dit tout à l'heure sur le port 3128 hein, et ensuite, eh bien, il va renvoyer donc la requête vers le serveur. Et lui, par contre, il va faire une requête normale, c'est-à-dire que cette requête qui était envoyée normalement sur le port 328, il va la retraduire, mais il va la retraduire en HTTP, mais ou PS, donc sur le port, par exemple, si c'était du HTTP, sur le port 80. Donc voilà. Et ensuite, il va recevoir la réponse qu'il va transmettre au navigateur. Mais ce qu'on constate, c'est que là, pour le moment, on n'a absolument rien changé et on a accès au site. Si je vais par exemple sur le site, j'ai fait une recherche de euh, firewall sur Internet. Donc là, j'accède bien à mon réseau, alors qu'il n'y a eu encore aucune modification de paramétrage pour dire bah, attention, il faut aller vers le port 3128. J'accède. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, actuellement, j'ai un proxy qui est actif, hein, mais par contre, eh bien, je continue à passer par la route classique. Alors pour ça, ce que l'on va faire, la première étape, pour être sûr de pas bypasser euh, le proxy, eh bien, en fait, on va aller bloquer les règles. On va bloquer, excusez-moi, le port 80 et le port 443 en destination vers l'extérieur depuis l'interface LAN. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Donc là, on retourne dans le firewall. On va dans les règles, au niveau de l'interface LAN, et là, on va aller ajouter alors 3 règles. On va déjà ajouter des règles qu'on n'appliquera qu'à la fin, mais pour bloquer tous les accès depuis le réseau local vers l'extérieur sur le port 80. Donc là, on va bloquer, et ensuite sur le port 483. Donc on va dire, on bloque, le protocole, ce sera du TCP/UDP, et ici, on va aller bloquer en destination, donc peu importe le poste. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on bloque le port 80, donc le port HTTP. Voilà. On va faire ici block bypass. Block bypass HTTP. Donc on crée une règle pour bloquer le HTTP. Cette règle, pour qu'elle soit appliquée, puisque là pour le moment on a 2 règles hein, donc qui laissent tout passer, il faut que notre règle ici soit avant les 2 règles du dessus. Donc ici on va la déplacer. Voilà, maintenant on duplique la règle ici pour pouvoir ensuite transformer et puis faire bloquer le port HTTP, mais on va bloquer le port HTTPS, c'est-à-dire le port 443. Donc ici, c'est du HTTPS et puis du HTTP. On le précise dans la description. Ici, on bloque le HTTPS. Voilà. Alors le souci, c'est que si on laisse ces règles-là, eh bien en fait, on va tout bloquer et donc on pourra même plus accéder à notre interface. Donc on va encore se rajouter ici une règle qui, elle, va laisser passer, par contre, tout ce qui est à destination du port de notre routeur. Donc ici, accès au PNSense. Voilà, donc là, on a dit qu'on laissait passer. Les ports, ben, ici, peu importe, en fait. Donc c'est any. Et la destination, on va dire, c'est le firewall. Voilà. Donc cette règle-là, ça doit être la toute première, hein, bien sûr. Donc ici, je vais la sélectionner, la mettre avant celle-ci. Donc voilà, l'ordre des règles. Si on veut accéder au firewall, donc à OpenSense, et bien ça,
façon, on libère l'accès. Maintenant, si je veux accéder à une machine qui sur le port 80 ou 443 en direct, eh ben ça c'est bloqué. Hein. Et puis ensuite, on laisse le reste du trafic passer. Voilà. Donc maintenant, il nous reste plus qu'à valider donc ces règles-là et on va aller vérifier si on a bien notre accès vers Internet. Donc on reprend ici notre page, on va faire simplement une mise à jour. Et on voit bien ici que on n'accède plus à rien, il n'y a pas de mise à jour en fait de la recherche. Si je demande des images, vous voyez, je peux pas en avoir. L'accès là ici, il est bloqué. Pourquoi? Simplement parce que on vient de définir des règles ici pour bloquer les ports 80 et 443 si on veut sortir en fait du réseau. Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir y arriver? Je vous rappelle le schéma ici. Donc maintenant, il faut rediriger le trafic vers le port 3128, hein, de façon donc en HTTP, là j'ai mis que ça, mais ça sera aussi en HTTPS, puisque on a notre proxy qui est présent, hein, qui nous sert d'intermédiaire. Donc je vous rappelle, le proxy ici, si on y retourne, donc il est actif. Hein, voilà, il est actif, on le voit ici. On a défini, si on reprend donc les différents paramètres, on a défini donc à l'écouter sur l'interface LAN, c'est-à-dire l'interface qui est à l'intérieur, sur le port 3128 et 3129 en SSL. Alors maintenant ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il faut simplement modifier les paramètres sur notre proxy. Donc on y va tout de suite, donc du navigateur. On va dans les paramètres et on va aller modifier les paramètres de proxy. Donc ça se trouve là, donc sur tous les navigateurs, il y a un endroit pour le définir. Hein. Ici on est avec Firefox. Donc je vais définir 192.168.1.1, c'est l'interface LAN donc d'OpenSense. Et on a vu que le port ici c'était le port 3128. On va dire qu'on l'utilise également pour le HTTPS et puis on valide. Voilà. Et bien écoutez, maintenant qu'on a fait ça, on va donc arrêter et puis demander pour faire une remise à jour donc de la page. Et là on voit eh bien qu'on peut y accéder. Si je veux aller sur Wikipédia ici pour voir la page, eh bien je vais y accéder. Voilà. Donc on a enfin réussi à faire ce que l'on souhaitait, c'est-à-dire notre objectif. Eh bien c'est ici je bloque les accès directs de façon à ce que je passe par mon proxy et que c'est le proxy qui va lui maintenant contrôler l'ensemble des échanges entre mes ordinateurs locaux et Internet. Donc je n'ai plus la possibilité de passer en direct. Je suis obligé de passer par l'intermédiaire donc du proxy pour pouvoir accéder à l'extérieur. Voilà, donc on va peut-être le préciser ici, donc tout ce que nous venons de faire. Donc on a installé le plugin, on a activé donc le service donc Squid Web Proxy et on a défini l'interface donc d'écoute. Alors on est allé dans le forward proxy et on a défini que c'était, on a dit que c'était l'interface LAN. Hein, voilà. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a fait. Donc ça c'était le point 3 ici. Et ensuite on a paramétré. Ça c'est paramétrage donc du navigateur pour utiliser le proxy. Voilà donc ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Maintenant on va poursuivre avec d'autres informations ici en tout cas au niveau de ce document. Donc on va pas oublier aussi une chose, on a fait on a paramétré des règles de pare-feu pour éviter le bypass. Paramétrage du pare-feu pour éviter le bypass du proxy. Donc les règles que l'on a mis ici rapidement, éviter le bypass. Donc,
avec des règles de pare-feu, avec des règles de pare-feu. Et donc ces règles, il y en a deux. Un, on bloque toutes les destinations de point ENI vers les ports ENI, vers les ports HTTPS, P et HTTPS. Donc ça, c'est la première chose qu'on a fait. Et puis ensuite, bien sûr, on autorise la destination vers OPNsense pour tous les ports. Alors, c'est pour le moment pour tous les ports. Après, on pourrait très bien dire qu'on décide de bloquer ou qu'on bloque pour certaines MAC adresses. Enfin, bon, ça, c'est vraiment là, selon les usages. Là, on se limite en fait à une présentation, ici, pour faire du proxy. Hein. Voilà. Donc, on a ici notre OPNsense. On a ici défini les éléments. Et puis, bien, au niveau, bien sûr, du navigateur, là, qu'est-ce qu'on a fait? On a paramétré donc le navigateur. Paramétrage du navigateur. Paramétrage du navigateur. En définissant une adresse IP, l'adresse IP du proxy. D'accord, donc ici c'est 192.168.1.1, donc qui est notre OPNsense. On a défini le port 3128 et on a demandé d'appliquer cela, donc appliquer pour le HTTP et HTTPS. Voilà. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on a fait, donc là jusqu'à maintenant. Voilà, donc ça ici, c'est cette partie ici. On a fait le paramétrage du navigateur. Alors on va rappeler peut-être nos objectifs. Hein. Quels sont-ils? Eh bien en fait, nos objectifs, c'est quand même pas mal de se les rappeler. Objectifs. On en a un, mais qui est composé de plusieurs. C'est bloquer. On va peut-être le mettre ça en vert. Bloquer les accès. Donc deux points. Donc des sites pour adultes, des réseaux sociaux, et enfin de tout ce qui est shopping, hein, donc les sites par exemple comme Amazon, etc., où les gens vont faire leurs achats pendant le temps de travail. Donc voilà, on rappelle donc que notre objectif, ça va être celui-là. Hein. Donc voilà, pour le moment, ce qu'on a fait, c'est qu'on est capable de passer par l'intermédiaire du proxy. Donc bien sûr, on va avoir un petit peu de gain parce que on peut gérer du cache. Par contre, là, actuellement, on ne contrôle absolument rien. Alors ici, si je retourne, par exemple, notre objectif, c'était de ne pas pouvoir aller sur les réseaux sociaux. Si je demande pour aller sur Instagram, par exemple, instagram.com, bien là, je vois que je peux, bien sûr, accéder donc facilement à ce site. Hein, j'ai aucune contrainte pour le moment. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, pour ça, il faut définir ce qu'on appelle les ACL. Alors, les ACL, donc on retourne dans Squid Web Proxy Administration, et ici, on va pouvoir définir des ACL. Alors, les ACL, eh bien, on va les définir là. Donc, on peut autoriser des sous-réseaux, on peut ne pas restreindre certaines adresses IP en destination, ou au contraire en bloquer. On a une whitelist et une blacklist. Eh bien, ici, on va blacklister, par exemple. Donc, on a vu qu'on pouvait aller sur Instagram, on ne le souhaite pas, Insta. Donc ici, on va bloquer Instagram.com. Voilà, je valide. On applique donc, nos modifications. Ici, on va redémarrer notre Squid Proxy. Et puis maintenant, ce qu'on va faire aussi, et c'est
on va vider le cache, hein, parce que là actuellement en cache, on a bien sûr les pages d'Instagram, donc on pourrait pas voir si on y a accès ou pas. Donc ici, voilà, je fais le si, je demande pour remettre à jour la page, et là, qu'est-ce que j'obtiens? Bah, que la connexion a été refusée par le serveur proxy. Donc notre proxy, aujourd'hui, actuellement, là, il est opérationnel. Hein, vous voyez bien, Instagram, je ne peux plus y accéder. Par contre, ici, bien sûr, si je veux retourner sur ma recherche que j'avais tout à l'heure de firewall, ici, bah, ça fonctionne. Hein. Donc je peux aller sur la page de Wikipédia, on va aller sur une autre page, par exemple, qu'est-ce qu'un firewall sur ForcePoint, euh, voilà, et donc on accède bien à la page. Voilà, donc en fait notre proxy il fonctionne en partie, parce que là pour le moment on a réussi à bloquer un réseau social. Parce que très clairement, là pour le moment je bloque que comment Instagram. Si ici je veux aller sur Facebook, eh bien j'ai qu'à mettre l'URL ou faire une recherche et y accéder. Et là je vois bien que je peux encore accéder ici à Facebook. Donc, bah, on n'est pas encore sorti d'affaire puisque ça voudrait dire ici que il faudrait que je connaisse euh, tous les noms de domaine, donc des sites pour adultes, des réseaux sociaux et de tout ce qui peut être shopping. Bon là, ça va être bien trop compliqué. Heureusement, on a ici cette possibilité avec OpenSense de définir, avec Squid en fait, de définir des listes, des ACL qui sont définies par d'autres et qu'on peut télécharger sur Internet et qui sont mises à jour. Alors, il y a en fait au niveau donc de OpenSense, ils soutiennent fortement celle et elle est indiquée dans leur documentation donc de l'université donc de Toulouse. On va les rechercher donc ces blacklists. Ici, on va les retrouver et voilà. Donc voilà, on a ici donc toutes les listes. Alors vous voyez, elles sont par catégorie adulte, agressif et ainsi de suite. Enfin voilà, on a ici toute une série de listes hein, qu'on va pouvoir installer. Alors on va commencer par la première, là ce sur quoi nous étions. Donc en fait sur les réseaux sociaux. Alors pour ça, ce que je vous conseille, c'est ici moi d'aller ici sur les moyens de téléchargement. Donc on va aller en HTTP. On récupère en fait ici toutes nos catégories. On va prendre par exemple les réseaux sociaux, donc social network, MNOPQ, voilà, c'est là. On va copier donc le lien, voilà. Et puis ici, on revient donc sur notre proxy. On est donc dans les services, administration, et ensuite on va dans le remote access control list. Et ici, on va dire, ben voilà, on veut rajouter une liste auquel on va accéder à distance. Donc là, on va l'appeler Social Network. Alors attention, ici sur le file name, il demande absolument à ce qu'il n'y ait pas d'espace. Hein, donc voilà, c'est une petite précision que je vous dis pour éviter d'avoir un message d'erreur. Bon, peu importe, de toute façon, le message il est assez clair. Vous pouvez le comprendre. Donc voilà, ici on a l'URL et puis ben, on va remettre notre description. Social Network qui, elle, par contre, peut avoir des espaces. Donc maintenant, on valide. Donc voilà, on a enfin ici maintenant donc saisi les réseaux sociaux. Alors première étape qu'il faut faire, la première qui est très importante, c'est d'abord d'appliquer donc les ACL. Maintenant, on va demander pour appliquer ces règles. Alors ici, vous voyez, ça va assez vite parce qu'on a des listes qui sont pas très très importantes. Hein, c'est pas les réseaux sociaux, social network, ça ne fait que 4 kilos. Par contre, si on va sur la liste, par exemple, pour les sites pour adultes, ben, vous voyez que là, par contre, on arrive sur du 17 mégas. Donc c'est beaucoup plus long en termes de chargement. Et donc bah là, ça va prendre un peu de temps. Alors, une fois qu'on a fait cette chose-là, ben là maintenant, on va à nouveau mettre à jour le cache, hein, comme on l'avait fait tout à l'heure. Donc voilà, normalement c'est fait, le proxy il a dû redémarrer. Et bien ici, ce que nous allons faire maintenant, c'est qu'on va tester pour voir si on peut accéder à Facebook. Et là, ben, on constate qu'on a une erreur. Est-ce qu'on peut aller sur Instagram? Instagram, on a toujours le même message d'erreur. On pourrait essayer également WhatsApp. Donc là, voilà, on voit bien qu'on a toujours qu'on a accès à Internet. Par contre, ici, WhatsApp, eh bien, voilà, la connexion va encore une fois être refusée.
Voilà, donc on a bien réussi ce qu'on voulait pour le moment. Donc on est capable là maintenant de bloquer les réseaux sociaux. On va le faire également par exemple pour le shopping. Donc il va se trouver là. Je récupère ici, je vais faire un copier le lien. Je retourne dans mes listes ici. Je décide de rajouter la catégorie, donc shopping. Voilà. Et puis ici, on va préciser donc le shopping et je valide. Voilà. On demande pour recharger à nouveau les ACL. Donc là, ça va être un tout petit peu plus long. On les applique. Voilà. Et maintenant, si je demandais, on peut toujours, ça, moi je le conseille à la limite de bien vider le cache, comme ça on est certain que tout est bien réinitialisé. Eh bien, si je reviens ici sur ma page et que je demande à accéder à Amazon, eh bien la connexion va être refusée. Ce serait la même chose pour eBay. Hein. Donc, par exemple, hop, voilà. Donc je vais aller sur ebay.fr. Eh bien, je vois que ma connexion, elle est refusée. Hein. Donc voilà en fait une façon donc de pouvoir effectivement bloquer ces listes. Alors ensuite on peut bien sûr ajouter la liste pour adultes. Alors attention parce que ça va prendre un peu plus de temps pour charger. Donc en tout cas ici on a bien atteint notre objectif. On bloque les accès des réseaux. Bon pour adultes là on l'a pas fait mais on pourrait le faire. Hein. Il suffit d'aller chercher. On a vu la blacklist, les réseaux sociaux et enfin le shopping. Par contre on a toujours accès à d'autres réseaux. Par exemple ici à d'autres sites. Hein. Je fais une recherche. Si je veux aller sur le site donc du LOSC par exemple, et bien là j'aurai la possibilité d'y aller. Voilà. Bien, donc on constate qu'on a atteint nos objectifs, mais on a quand même ici un inconvénient, c'est qu'en fait on va avoir l'obligation de paramétrer le proxy dans le navigateur. Et ça c'est quand même pas très pratique, on a vu qu'il y avait des paramétrages à mettre en œuvre, et donc on a obligation de paramétrer le navigateur. Et donc vous imaginez, vous avez un ordinateur qui tourne sous que vous utilisez, un portable que vous utilisez chez vous, et bien et au travail, et bien vous allez devoir à chaque fois modifier la configuration de votre navigateur pour pouvoir aller sur Internet. Alors heureusement, il existe des solutions. Hein. Donc il existe des solutions. Ça va être, par exemple, de mettre en place une GPO. Ça peut mettre aussi en place du WPAD. Alors le WPAD, ça veut dire Web Proxy Automatic Discovery. Donc ça fonctionne en fait avec, entre autres, avec le serveur DHCP qui va pouvoir indiquer l'adresse ou une URL où vont se trouver les paramètres donc du proxy. Et donc ils vont se mettre donc automatiquement, donc WPAD. Et puis enfin, on a ici le proxy transparent. Et c'est ce que nous allons voir. C'est ce que nous allons maintenant chercher à mettre en œuvre. Alors le proxy transparent, en quelques mots, en quoi ça consiste? Eh bien ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va envoyer une requête. Alors je vais tout de suite rajouter différents éléments qui sont là. Voilà, pour expliquer. Donc en fait, on va envoyer, donc vous voyez ici, les requêtes en HTTP sur le port 80, sur le port 43 au niveau d'OpenSense. Et il va y avoir une règle de NAT qui, elle, va traduire. Donc le port 80 va le rediriger en local sur le port 3128 et le port 443 sur le port 3129. Donc voilà, donc il va y avoir une redirection en fait de ces éléments-là. Puis ensuite, le proxy, lui, il va continuer à envoyer ses requêtes vers l'extérieur, il va récupérer et il va échanger. Alors attention parce que là, ça veut dire que maintenant il y a une modification donc du port et ainsi de suite. Donc il va falloir qu'il y ait un échange ici en HTTPS entre le navigateur et le proxy. Eh bien, donc OpenSense. Eh bien là, on va devoir créer ce qu'on appelle une autorité de certification, parce que les échanges qui seront là, il va falloir les certifier, les échanges ici en HTTPS. Donc, on va faire donc plusieurs étapes pour cette mise en œuvre et que je vous montre, et puis ensuite on les rédigera. Donc la première chose à faire, on va aller donc dans Système et on va créer ici une autorité de certification. Donc vous allez dans
système, trust, autorité. Et ici, eh bien, on va créer notre propre autorité de certification qu'on va appeler par exemple OPN Sense Proxy CA. Voilà. Donc ici, je dois le réutiliser. On va préciser donc qu'on est en France. F comme France. Voilà. Que on se trouve dans le nord de la France, à Lille. Que l'organisation, ben, c'est organisation locale. On peut mettre une adresse mail. Alors là, je mets des données purement fictives, local@local.com et le command name, donc ici pour notre proxy. Donc on sauvegarde toutes ces informations et puis ici on va télécharger donc le certificat. Je vous rappelle que c'est un certificat qui est auto-signé, hein. Et ici donc ce certificat, maintenant qu'on l'a téléchargé, eh bien on va venir donc le rajouter dans les autorités de certification donc du navigateur. Donc j'ai ici, je vais dans sécurité et si je descends encore un peu, je vais trouver sécurité, voilà, afficher les certificats. Donc ici, on va sur autorité, on importe, on va aller récupérer donc le certificat que l'on vient d'exporter, et puis on le confirme comme pouvant être de confiance. Voilà, on peut examiner, voir le certificat, mais là on va juste valider tout de suite. Voilà. Et donc on a terminé ici avec le paramétrage donc du navigateur. Alors c'est un paramétrage qu'on fait une fois, mais qu'ensuite on n'aura pas besoin de refaire quand on changera d'environnement. Là, on vient de mettre juste qu'on a voilà, cette autorité de certification qui est une autorité de certification de confiance, et voilà. Maintenant, ici, on retourne dans le service, on va maintenant paramétrer notre proxy pour qu'il soit transparent. Alors, on a plusieurs choses à faire. On retourne ici dans le proxy et on va activer deux choses. Donc, le proxy transparent et en fait également lui permettre donc l'inspection SSL, donc pour pouvoir faire du HTTPS. Donc ici, on valide ces deux choses-là, mais on voit bien que, alors déjà, on voit bien ici, on a un petit souci de fonctionnement, parce qu'en fait, on n'a pas encore mis les redirections. Donc si on valide ici, et à cet endroit-là, on a nos deux redirections dont on avait parlé tout à l'heure, hein, qui sont là. Redirection donc du port 80 vers le port 3128 et du port 443 vers le port 3129. Donc, on va avoir nos deux redirections. Et oui, et puis j'ai oublié de dire quelle était l'autorité de certificat qu'on allait utiliser. Donc, c'est celui qu'on vient de définir. Donc déjà ici, on peut déjà réappliquer nos règles, même si ici notre proxy va pas, s'il redémarre puisqu'on a validé maintenant le proxy, mais on est obligé quand même d'ajouter nos règles ici donc de NAT. Donc vous voyez cette première règle, eh bien les destinations quand on va envoyer un paquet pour aller sur le port 80, eh bien on va le rediriger en localhost sur le 127.0.0.1 vers le port 3128. Donc ça ici on va le valider. Voilà, on va pas encore appliquer tout de suite les règles puisqu'il y en a une deuxième à mettre. Donc je retourne ici dans l'administration. Donc dans le proxy General Setting, je demande pour voir. Alors c'est quand même plus pratique. On pourrait le faire manuellement, mais là ici, on a quelque chose qui nous le fait en automatique. Donc pourquoi s'embêter? Voilà, et on sauvegarde. Donc cette deuxième règle, vous voyez là où là c'était donc il y en a une c'est pour le port 80, la deuxième c'est pour le port 443. Voilà, donc maintenant il nous reste plus qu'à valider donc ces règles-là. Et voilà. Eh bien écoutez, là maintenant, ce que nous allons faire, c'est on va vérifier les paramètres du proxy, mais normalement ils sont parce que je les avais modifiés, donc on a pu en fait ici. Alors proxy, donc je retourne dans mes paramètres et ici, vous voyez, donc on a demandé pour ne plus avoir de proxy. Eh bien là, si on demande un accès, par exemple, je voudrais aller sur le site, par exemple ici, du LOSC, eh bien on voit que on peut accéder, vous voyez, donc sur ce site, en tout cas sur Google, et on pourrait bien sûr accéder au site, hein, sans avoir eu besoin de paramétrer quoi que ce soit au niveau du navigateur. C'est-à-dire que là, la configuration, hein, je vous la remontre, ici, on précise,
pas, donc proxy. Voilà. On a demandé pas de proxy. Donc on a précisé pas de proxy, ça veut dire que cette configuration-là, si je sors, si je vais sur un autre réseau, eh bien je n'aurai donc rien à paramétrer. Voilà, donc là on est sur un proxy transparent. Voilà, comment on a pu le mettre en œuvre. Alors ici, on va maintenant donc récapituler les différentes étapes. Donc, puisque c'est ce que nous venons de voir. Donc, mise en œuvre du proxy transparent. Première étape, il faut création d'une autorité de certification, de certificat ou de certificat, voilà, de importer ce certificat dans le navigateur. Alors ça peut se faire dans le navigateur, ça peut se faire manuellement ou par une GPO, encore une fois, hein, ou par GPO. Entre autres, sous Windows, vous avez un magasin avec les certificats que vous pouvez mettre et ça se mettra automatiquement. Ensuite, 3, eh bien ici, on va définir le proxy en mode transparent pour le HTTP et HTTPS, hein, avec le certificat défini précédemment. Et puis ensuite, 4, on va ajouter et appliquer les règles de NAT. Et bien voilà, donc là on a terminé en fait la présentation. Donc comment mettre en œuvre un proxy transparent au sein d'une entreprise pour pouvoir filtrer différentes catégories donc de sites et bloquer les accès. Voilà, donc nos objectifs sont atteints. On a maintenant donc la possibilité donc de bloquer les accès pour différents types de sites, catégories pour adultes, réseaux sociaux, shopping ou d'autres. Hein. On a vu qu'il y avait énormément de catégories donc au niveau des blacklists donc de Toulouse. Je voudrais juste terminer peut-être par un dernier point sur les listes. En fait, on a ici une liste globale donc qui s'appelle blacklist. .tar.gz en fait qui contient l'ensemble des listes qui sont là. Normalement avant on pouvait télécharger donc en fait ici cette liste là, hein, donc on pouvait copier le lien et puis venir la rajouter donc dans ici les Remote Access Control List, hein, donc ici on pouvait ici rajouter donc une liste. Bon là pour le moment on n'a que Social Network, Shopping, on n'a pas la liste des adultes, mais on pouvait la rajouter. Et puis une fois qu'elle était téléchargée, on avait dans cette partie ici, je vais vous le montrer, ici les catégories, si c'était disponible, et bien en fait on avait la possibilité de sélectionner les catégories. Alors il se trouve que là on n'a plus cette possibilité. Donc c'est pour ça que là, moi, ce que j'ai préféré faire, c'est, on va prendre en fait chaque catégorie. Et si on fait de cette façon-là, vous prenez les catégories dont vous avez besoin, vous allez également de la même façon pouvoir filtrer par rapport aux catégories que vous souhaitez. Voilà, écoutez, donc on a terminé le paramétrage donc du proxy transparent avec OpenSense. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de passer un bon moment pour paramétrer donc votre proxy transparent avec OpenSense. À bientôt. Au revoir.